Donc, bonjour à tous. Bonjour à toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo. Voilà, à tous les frères et sœurs. Je me présente, je m'appelle Grace. Voilà, je suis réunie avec des frères et sœurs, voilà, qui craignons le Seigneur par la grâce du Seigneur. Donc, nous sommes de la région parisienne. Et voilà, en fait, ça nous arrive de nous réunir pour pouvoir voilà, partager en fait des chants que le Seigneur nous a inspirés. Et par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, en fait, on avait eu à cœur de pouvoir échanger autour de la parole. Donc le thème d'aujourd'hui concerne l'adoration. Voilà, je sais que voilà, il y a quelque temps de cela, j'avais une connaissance en fait, enfin une amie qui n'était pas forcément convertie, qui m'avait posé la question en fait, pourquoi vous adorez le Seigneur? En fait, qu'est-ce que l'adoration? Donc voilà un peu le thème d'aujourd'hui, sur quoi nous allons échanger. Voilà, en fonction des connaissances qu'on a, en fonction de la maturité qu'on peut avoir dans le Seigneur, en fonction même des témoignages qu'on a pu recevoir. Et voilà, en fait, nous sensibiliser à nous, enfants du Seigneur, voilà, à nous accrocher encore à la parole et à savoir en fait que le Seigneur nous dit. Donc voilà. Du coup, je vais laisser la parole libre à mes frères et sœurs qui pourront aussi se présenter au fur et à mesure, voilà, pour échanger autour de ce sujet. Amen. Alors, du coup, moi, je vais me présenter. Je m'appelle Marie-Hélène. Donc, avec la sœur Grace, aujourd'hui, on se réunit, donc, comme on a dit, pour échanger sur le thème de l'adoration. Et si je devais définir ce qu'est l'adoration, je dirais que c'est l'expression de notre amour pour, euh, pour une personne qu'on adore, en fait, pour une personne qu'on tient en respect, qu'on veut élever. Donc voilà, et l'adoration peut se manifester sous plusieurs formes, notamment le chant, mais ça peut être aussi sous beaucoup d'autres formes. Donc voilà si je devais définir l'adoration. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Marie-Ange et ça me fait très plaisir d'être ici. Et quand la sœur Grace, du coup, m'a évoqué le thème, c'est vrai que, en fait, ça m'a fait un peu tilt dans le sens où je me suis dit, mais enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on sait à la conversion. On nous apprend que on est né pour adorer le Seigneur. Euh, voilà, on connaît des passages qui en parlent, mais c'est vrai que ça m'a un peu remise en question et je me suis dit, bah, pour ma vie, comment je pourrais définir l'adoration. Et pour moi, je dirais que c'est vraiment le sacrifice de toute une vie. C'est vraiment s'offrir totalement au Seigneur. Et, ce qui, lui, en fait, ça permet à lui de nous avoir pour lui entièrement. C'est pour moi se donner complètement au Seigneur et, euh, et tous les jours en fait se sacrifier, tous les jours mourir et ce qui donne au Seigneur le parfum de nos vies en fait. Et, euh, et c'est pas facile, c'est pas évident, mais je pense que le Seigneur, en voyant justement qu'on s'efforce chaque jour de se sanctifier, qu'on s'efforce chaque jour de lui plaire en fait un peu plus, ça, comme disait Maris, on lui témoigne de l'amour en fait, à travers les sacrifices que l'on peut faire dans le quotidien. Et lui, il prend ça comme une adoration en fait. Donc voilà. Bonjour à tous, moi c'est la sœur Olivia. Donc, concernant l'adoration, qui est le thème d'aujourd'hui, comme le disait juste avant moi la sœur Marie-Ange, pour moi c'est plus qu'un chant. Voilà, l'adoration c'est toute une vie, c'est l'expression d'un cœur où on exprime au Seigneur, plus que lui seul est digne d'être adoré. On exprime au Seigneur voilà, notre reconnaissance, notre amour, notre attachement, notre fidélité à ses commandements. Donc voilà.
à tous, je m'appelle Ludovic. Par rapport au thème de l'adoration, comme ce qui a été dit avant, c'est vraiment la base, c'est vraiment en fait le sacrifice, la mort à soi-même en fait. C'est-à-dire de laisser totalement toutes les rênes, tout le contrôle au Seigneur. Et aussi, c'est aussi en même temps avoir la foi au Seigneur, c'est-à-dire la confiance totale. Parce que pour adorer le Seigneur aussi, il faut avoir la confiance en lui. Parce que quand il nous demande de mourir à nous-mêmes, d'abandonner tout, de faire des choses qu'on pourrait penser inimaginables ou impossibles, il faut vraiment avoir confiance aussi en lui pour pouvoir faire ces choses-là en lui laissant totalement le contrôle et en ne raisonnant pas en fait. Donc voilà un peu. Ok, ben, Amen, gloire au Seigneur par rapport à voilà, toutes les réponses que vous avez données. Est-ce qu'il y a voilà, un de vous qui a un passage en fait à donner voilà, par rapport à ça ou enfin, il n'a pas le verset exactement, mais au moins voilà, un personnage biblique ou une partie de la Bible qu'on pourrait voilà, lire ensemble en fait pour pouvoir encourager quelqu'un. Bah oui, moi pour ma part, du coup, donc c'est Marie-Hélène, j'avais un passage à partager dans Jacques 1 au verset 26. Je trouve que c'est parmi tant d'autres versets, hein, parce il y en a beaucoup qui peuvent exprimer en fait ce qu'est l'adoration. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce verset-là. Donc je vais lire par la grâce du Seigneur. Si quelqu'un parmi vous pense être dans l'adoration d'Élohim sans brider sa langue, mais séduit son cœur, sa religion est vaine. Donc je relis. Si quelqu'un parmi vous pense être dans l'adoration d'Élohim sans brider sa langue, mais séduit son cœur, sa religion est vaine. Donc là, l'adoration, on le voit aussi dans le cadre euh, donc du fait de s'exprimer. Mais s'exprimer comment en fait? S'exprimer comment? Pourquoi? Et je pense que ce verset parle de la sagesse, de la sagesse. Donc l'adoration va aussi avec la sagesse. En fait, l'adoration, c'est pas adorer tout et n'importe quoi de n'importe quelle manière. C'est aussi c'est adorer dans la sagesse. Donc dans ce verset-là, en fait, je comprends que en fait la personne qui dit adorer le Seigneur, mais qui ne réfléchit pas à ce qu'elle dit, en fait, se séduit elle-même. Elle se séduit elle-même et elle est en dehors de ce que désire le Seigneur. Donc là, on voit bien qu'il est noté sa religion est vaine. Donc tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il peut dire, tout ce qu'il peut chanter, tout ce qu'il peut, la manière dont il peut danser, la manière dont il va se comporter, la manière dont il va donner son offrande ou autre et le montant de son offrande ou peu importe en fait, tout ça va être vain en fait si s'il n'est pas en accord tout simplement avec le Seigneur en fait. Dans l'adoration, il y a aussi la notion de sagesse et si cette sagesse est mise de côté en fait, on ne sait plus qui on sert en fait parce que quand on sert le Seigneur, il y a une manière de faire, il y a une manière d'être, il y a une manière de se comporter en fait. Et la langue, comme on sait, peut être un feu dévorant. Donc l'expression, l'expression de son amour peut passer aussi par la bouche. Donc dans la bouche, il y a la langue, et donc il faut savoir tenir sa langue et savoir ce que l'on dit. Amen, ma sœur. Du coup, quelqu'un d'autre, est-ce que vous avez un passage qui vous vient comme ça? Moi, je vais prendre le passage de Romains 12 quand je disais que l'adoration, c'était de s'offrir au Seigneur. Je pense qu'on connaît tous le passage de Romains 12 au verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Élohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant saint, agréable à Élohim. C'est votre service sacré spirituel. Donc c'est
un culte en fait qu'on rend au Seigneur. Et, et je reviens aussi comme le disait Marie tout à l'heure, dans le sens où on n'adore pas n'importe comment, on n'adore pas de façon religieuse, mais c'est sacré en fait de rendre ce culte-là au Seigneur. Et c'est pour ça tout à l'heure je disais que le fait de se sanctifier même chaque jour auprès du Seigneur, c'est comme une adoration en fait envers lui. Et, euh, et on se doit en fait de le faire. On se dit chrétien, on se dit enfant du Seigneur, et obéir au commandement du Seigneur, c'est l'adorer, parce que c'est une façon, encore une fois, de le prouver qu'on l'aime. Et quand on aime une personne, et ben, on veut lui obéir, on veut lui faire plaisir, on veut lui donner des intentions pour qu'il soit fier de nous, pour que ça maintient aussi la relation qu'on a avec le Seigneur. Ça nous permet de rester en communion avec lui, ça nous permet de recevoir de lui. Et je dirais que l'adoration, c'est vraiment ça fait un tout dans la relation en fait qu'on a avec le Seigneur, et ça nous permet de l'entretenir surtout. Amen, gloire au Seigneur. Amen. Du coup, moi, il y a un passage que j'aime beaucoup, que nous allons prendre ensemble, si vous voulez bien. C'est dans Jean 4:20. Je pense que tout le monde connaît ce passage concernant le passage de la femme samaritaine. Donc, à partir du verset... Donc, quand du coup le Seigneur voilà, échange avec la femme samaritaine, on ne va pas tout lire. On va prendre à partir du verset... donc, 20 alors, on va prendre un peu plus loin. Donc, après que voilà, la femme samaritaine demande de l'eau au Seigneur, donc au verset 15. Donc, on va prendre... donc, après, le Seigneur lui demande d'appeler son mari. Elle dit qu'elle n'a pas de mari. Donc, on va dire à partir du verset donc 19. Donc, à partir de là, donc la femme samaritaine, la femme lui dit: Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Yahushua lui dit: Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Elohim est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Donc du coup, voilà, ça c'est un passage que j'aime beaucoup. Voilà, concernant les adorateurs que le Seigneur demande. Donc si on s'arrête au verset 23, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et je me rappelle quand j'ai lu ce verset, je me suis dit: ah ouais Seigneur, tu as bien précisé des adorateurs, donc en esprit et en vérité. Ça veut dire que c'est pas n'importe quel adorateur que le Seigneur demande. Et qu'aujourd'hui, comme on peut être beaucoup à adorer différentes choses, et ne pas être aussi ces adorateurs que le Seigneur demande. Donc il faut être en esprit et en vérité. Et cet esprit, c'est qui? Et cette vérité, c'est qui? Donc si on voit juste le verset après, on nous dit que Elohim est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc on nous dit déjà que le Seigneur, il est esprit. Après, il y a un passage que j'aime beaucoup qui justifie aussi que le Seigneur est esprit. C'est dans Jean 14. Non, pas Jean 14, pardon. Oui, si, je crois que c'est ça, Jean 14. Où il parle du Saint-Esprit, le Paraclétos. Ça te dérange pas, Marie, de le prendre, s'il te plaît? Et de... ouais. Donc oui, c'est ça, Jean 14, 16. On va prendre à partir du verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Paraclétos pour demeurer avec vous pour l'éternité. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Donc du coup, voilà, là, ça justifie encore que c'est le Seigneur qui est esprit. Donc déjà, pour pouvoir être les adorateurs que le Seigneur demande, il faut déjà être dans l'esprit du Seigneur.
Voilà, parce que la Bible dit bien que dans les derniers temps, il y aura des esprits séducteurs, d'autres s'attacheront à des doctrines de démons, etc. Donc il y a différents esprits aujourd'hui. Et le but, c'est d'avoir vraiment l'esprit du Seigneur. Et comme beaucoup ont parlé, voilà, quand on a une rencontre, on a une relation avec le Seigneur, ben, on reçoit son esprit. Ensuite, le verset, il dit quoi? Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc Marie, si ça ne te dérange pas de prendre plus loin, je crois qu'il y a un verset qui justifie, donc dans Jean 14, qui dit, euh, ou c'est plus haut, pardon. Si tu veux bien lire à partir du verset 5. Donc Jean 14, verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment donc pouvons-nous en savoir le chemin? Yahushua lui dit, Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père excepté par moi. Amen. Donc du coup, voilà, on nous dit que la vérité aussi encore, c'est le Seigneur. Donc, pareil, il faut aussi qu'on soit dans cette vérité-là, donc qui est le Seigneur, comme on dit bien, le peuple périt par manque de connaissance. Donc si on n'a pas la connaissance du Seigneur, on n'est pas dans la vérité, on ne saura pas aussi comment, voilà, l'adorer, qu'est-ce qu'il attend de nous, qui il est, voilà. Et, euh, et tout ça, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre déjà de la rencontre, si on a fait une rencontre avec le Seigneur. Veiller sur nos propres vies, je ne sais plus si c'est Marie-Ange qui disait, voilà, se sanctifier, etc. et tout. Si on veille déjà sur nous-mêmes. Et l'autre chose, c'est veiller aussi sur la doctrine. Ça veut dire aussi pareil, si on n'a pas la vérité qu'il faut, on ne saura pas aussi qui est le Seigneur, qu'est-ce qu'il est capable de faire et tout ça. Donc il faut aussi qu'on ait les bons enseignements, voilà, pour savoir voilà, qui il est. Donc voilà, moi je me rappelle que juste par rapport à ça, on peut dire beaucoup de choses. Et, euh, et voilà, après je voulais rajouter quelque chose, mais je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir juste par rapport à ce passage que j'ai donné du coup. Moi, j'aurais bien aimé rebondir, parce que donc récemment, je méditais sur l'histoire de Samuel, donc le prophète Samuel. Donc, j'avais commencé à lire son histoire, et un moment, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que un moment, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que au début de son histoire, donc Samuel avait été consacré au Seigneur donc par sa mère Anne. Et donc quand j'ai débuté la lecture dans Samuel, donc je suis arrivée au verset 3, on dit que Samuel servait le Seigneur en présence d'Élie. Mais plus tard, en fait, dans la lecture, au verset 7, donc j'ai continué la lecture et je lis ce passage-là qui dit « Or, Shemuel ne connaissait pas encore Yahweh et la parole de Yahweh ne lui avait pas encore été révélée. » Et là, ça m'a frappée. Je me suis dit « Mais Seigneur, il avait été consacré dès sa naissance, même bien avant sa naissance, parce que Anne demandait cet enfant-là. Et il a été donc élevé par le prophète Élie. Et avant de connaître le Seigneur, il le servait déjà. Mais en fait, ça m'a poussé à me poser la question, est-ce qu'on sait qui on adore? Est-ce qu'on sait en fait la personne qu'on adore? Parce que Yahushua ne lui avait pas encore été révélé jusqu'à ce que Yahushua l'appelle lorsqu'il dormait. Donc il l'avait appelé à plusieurs reprises. Et donc Élie, là, à ce moment-là, lui a dit, lorsque tu entendras cette voix qui t'appelle, réponds, Seigneur, je suis là. Donc parle, ton serviteur, écoute. Mais avant ça, en fait, il ne savait pas qu'il adorait réellement. Il suivait simplement donc son maître, son rabbi qui était Élie. Et donc par rapport à ce que tu disais, Grâce, par rapport à l'adoration et le fait de savoir qui on adore, avoir la connaissance de celui qu'on adore, en fait, je pense que j'ai trouvé que ce passage illustrait bien ce que tu disais du coup. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut rebondir du coup. Ok. Du coup, oui, voilà. Ouais, non, c'est important. En fait, si on n'a pas fait de rencontre avec le Seigneur, bah, comme on dit, comment adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Enfin, c'est bizarre. C'est comme si moi, je devrais décrire quelqu'un.
si j'ai pas fait de rencontre, si j'ai pas de relation avec cette personne, je ne saurais pas comment la décrire si quelqu'un me pose la question. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'il est important de vivre l'intimité avec le Seigneur, d'avoir une relation pour pouvoir savoir qu'il est grand, savoir qu'il est puissant, savoir qu'il est miraculeux, savoir que, voilà, tout ce qui va avec. Et du coup, aussi, juste, j'avais la pensée qui venait aussi en même temps, quand j'ai donné aussi, du coup, j'ai illustré le passage par rapport à donc, le fait que le Seigneur recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Ça m'a fait penser aussi au passage qui dit que la chair a des choses contraires à ceux de l'esprit, que l'esprit et la chair sont des choses opposées. Donc, pareil, ici, on ne se consacre pas véritablement au Seigneur et qu'on marche dans la chair, on ne saura pas aussi plaire au Seigneur. Donc, il y a un renoncement, en fait, voilà, on donne sa vie au Seigneur. Et je ne sais plus si quelqu'un l'avait évoqué ou quelqu'un l'a dit. C'est une vie, en fait. C'est une intimité personnelle avec le Seigneur. Et c'est vraiment ça l'adoration. Et moi, la première, en fait, je pensais que l'adoration s'arrêtait qu'au niveau du chant. Voilà, je pense qu'on est beaucoup à penser que quand on entend adoration, c'est forcément le chant. Oui, effectivement. Et moi aussi, premier réflexe dans la méditation, c'est que je suis allée dans les psaumes de David pour savoir un peu, voilà, qui parle du chant. Voilà, on voyait qu'il adorait beaucoup le Seigneur, il chantait beaucoup le Seigneur, etc. Mais en fait, l'adoration, c'est pas que le chant. C'est même, c'est pas que le chant. Et quand on voit, bon, enfin, en tout cas, quand j'ai médité dans les psaumes, lui, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on voyait beaucoup dans quelles circonstances plutôt il adorait le Seigneur. Voilà. On voit qu'il était voilà, persécuté au roi Saoul, je crois. Il était persécuté, du coup, il implorait la grâce du Seigneur. Voilà, il pleurait dans la face du Seigneur. Et voilà aussi dans quel cas, voilà, on peut aussi adorer le Seigneur. En tout cas, si on parle du chant, souvent on voit beaucoup de personnes chanter, comme nous aujourd'hui, c'est qu'on chante souvent, comme d'autres disaient, c'est pour le remercier, c'est pour être reconnaissant pour ce qu'il fait, c'est pour le rendre grâce sur des bénédictions qu'il a pu faire dans notre vie, ou tout simplement, tellement qu'il est glorieux, on veut dire qu'il est grand, qu'il est puissant et tout ça. Et en même temps, c'est aussi dans les moments de désert, dans les moments d'épreuve, dans les moments de difficulté aussi qu'on loue le Seigneur, qu'on l'adore. Et ce que j'aime bien avec David, c'est qu'il a été beaucoup, beaucoup éprouvé. Limite, quand on lit tous les psaumes, il est que dans les demandes envers le Seigneur. Ah Seigneur, je veux que, voilà. Et en plus, ce qui est bien, c'est que quand il parle au Seigneur, il dit, par exemple, mon cœur se réjouit, pourquoi je le loue par mes chants, chanter à Yahweh, enfin voilà. Il encourage toujours malgré les épreuves qu'il a eues, malgré toutes les difficultés qu'il a eues. On voit qu'il loue beaucoup le Seigneur en fait. Et c'est vraiment pour nous encourager encore que dans les moments de joie, comme dans les moments difficiles, on se doit d'être toujours ces adorateurs en fait que le Seigneur demande. Il n'y a pas je vais mal, oh c'est bon, j'abandonne le Seigneur, je veux pas. C'est sûr, c'est dur. C'est vraiment dur de s'attacher, mais il faut qu'on soit toujours apte en fait à implorer sa grâce. Et le Seigneur il n'est pas insensible en fait à nos douleurs, il n'est pas insensible à nos souffrances, il n'est pas insensible à nos problèmes. Et que souvent même, on reçoit beaucoup comme d'autres disent, voilà, je reçois beaucoup de chants quand ils sont dans des moments, voilà, des moments difficiles justement. Parce que voilà, le Seigneur veut nous restaurer, il veut nous remplir, nous remplir de cet amour en fait qui peut nous manquer parfois ou ou nous encourager dans le découragement qu'on peut avoir. Donc voilà un petit peu. Mais voilà, c'est vraiment pour, en tout cas moi la première, hein, je me regroupe là-dessus, c'est que voilà, l'adoration, c'est pas que le chant, c'est vraiment une vie de tous les jours, c'est vraiment une intimité, et que si on n'a pas fait de rencontre avec lui, on ne saura pas comment l'adorer. Voilà, donc il faut veiller sur sa vie, veiller sur sa marche, et comme a dit Marie, savoir qui on adore. Si on ne sait pas qui on adore, ça va être compliqué. Donc voilà. Après, donc moi j'avais un autre passage qui me venait, où j'ai compris une autre dimension de l'adoration, et où j'ai compris du coup que ça ne s'arrêtait pas qu'au chant, c'est l'histoire d'Abraham. Voilà. Donc, je ne sais pas si, Marion, tu veux bien nous lire, je crois que c'est dans Genèse 22, ouais. À partir du verset, on va pas tout lire du coup comme c'est un peu long. Bah, si je crois que je peux lire au début jusqu'au verset 7. Voilà, du coup, Donc, verset 1 jusqu'au 18. ouais. Donc Genèse 22, verset 1. Or il arriva après ces choses qu'Élohim éprouva Abraham et lui dit Abraham. Et il répondit, me voici. Il dit, s'il te plaît, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Yitzhak. Va pour toi en terre de Moria
et là, fais-le monter en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'étant levé de bon matin, sella son âne et prit 2 de ses serviteurs avec lui et Yitzhak son fils. Ayant fendu le bois pour l'holocauste, il se mit en chemin et s'en alla au lieu qu'Élohim lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant ses yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois de l'holocauste et le mit sur Yitzhak, son fils, et il prit le feu dans sa main et un couteau. Ils s'en allèrent tous les 2 ensemble. Alors Yitzhak parla à Abraham, son père, et dit, « Mon père. » Abraham répondit, « Me voici, mon fils. » Et il dit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Élohim verra lui-même pour l'agneau, pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous les 2 ensemble. Et étant arrivé au lieu qu'Élohim lui avait dit, Abraham bâtit là un autel et rangea le bois, et ensuite il lia Yitzhak son fils et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit sa main et prit le couteau pour tuer son fils. Mais l'ange de Yahweh l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham. » Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas ta main sur le garçon et ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Élohim, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et regarda, et voici qu'un bélier était pris par les cornes dans un buisson. Abraham alla prendre le bélier et le fit monter en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh-Yireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, sur la montagne de Yahweh, il sera vu. L'ange de Yahweh appela des cieux Abraham pour la 2e fois et dit, « Je le jure par moi-même, déclaration de Yahweh, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai en effet. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ta postérité prendra possession de la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Amen. Donc du coup, voilà, c'est un passage que tout le monde connaît, je pense. Voilà, qui est très, très enrichissant, où il y a beaucoup de choses à dire. Mais bon, on va s'arrêter du coup au verset 5 du coup, qui dit que Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, le garçon et moi nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. Donc voilà, comme on sait, voilà, le Seigneur, on va dire, l'a mis un peu à l'épreuve de pouvoir aller sacrifier son fils. Il était prêt à le faire, mais voilà, un ange lui est apparu et puis voilà. Il lui a, je crois que c'est un bélier qu'il a mis à la place finalement pour l'offrir en holocauste. Donc c'était quelque chose qui était consumé, voilà, par le feu. Et du coup, voilà, Abraham, il dit qu'il est parti à la montagne pour adorer. Voilà, et je pense qu'il n'y avait pas d'instrument de musique, il n'était pas en train de chanter, il est juste simplement parti obéir, en fait, offrir son fils en sacrifice. Et tout à l'heure, quelqu'un a parlé aussi de sacrifice, et voilà, l'adoration, c'est aussi ça, c'est se sacrifier, en fait, pour le Seigneur. Et, et, euh, et voilà, et ça me fait penser aussi pareil au passage de la femme samaritaine que j'ai donné tout à l'heure. Pareil, d'aller sur la montagne et tout ça, pour pouvoir pareil, offrir des sacrifices et tout ça, mais le Seigneur a dit que maintenant, c'était plus en gros d'actualité, que voilà, maintenant, voilà, d'adorer en esprit en vérité. Je sais plus c'était quoi le verset d'avant, mais bon, bref, en gros, c'est des choses qui sont plus d'actualité, mais en gros, voilà, je pense que c'est une préfiguration des choses à venir, enfin, aujourd'hui en tout cas, pour montrer qu'en fait, qu'on doit s'offrir en sacrifice, en fait, envers au Seigneur, et que pour ça, ben, c'est un renoncement de soi, c'est un brisement, et on sait que quand on se sacrifie, ben, on doit renoncer voilà, à la chair déjà, au vieil homme, et renoncer aux propres choses qu'on peut aimer, en fait, qui satisfait la chair. Donc voilà, en tout cas, le passage d'Abraham, il est très encourageant et c'est un exemple typique vraiment de l'obéissance en fait envers le Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, le Seigneur nous demande de laisser quelque chose, ou de faire un acte, est-ce que nous serons tous capables de le faire en fait? Donc voilà, je ne sais pas si Ludovic, tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Du coup, par rapport à ce qui a été dit, je vais rebondir un peu. On peut prendre dans Matthieu 4,
Matthieu 4 au verset 10. Pour placer un peu le contexte, c'est que le Seigneur, il a été dans le désert pendant 40 jours, il a été éprouvé, et après le diable revient encore à la charge. Et du coup, le Seigneur va répondre à chaque fois au diable par la parole. Et au verset 10, parce qu'au verset... on va prendre plutôt à partir du verset 8. Alors, il est dit, le diable le transporte encore sur une montagne très élevée, lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alors Yoshua lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Elohim et tu le serviras lui seul. Et quand on prend ce passage-là, le passage de Genèse 22, en fait, on voit aussi qu'adorer le Seigneur, c'est lui donner la première place, en fait, le mettre avant toute chose. Qu'on voit que c'est vraiment le mettre en premier avant tout, avant nos propres désirs. Comme on disait tout à l'heure, c'est la mort à soi-même, c'est le mettre avant nos propres désirs, avant notre propre chair. Faire vraiment, en fait, de ses intérêts les nôtres avant toute chose. De vraiment lui donner la première place en tout. Et également de ne pas, justement, donner cette première place à qui que ce soit, à quoi que ce soit d'autre. De ne pas... On voit aussi que dans Matthieu, il parle aussi de se prosterner, en fait. Moi, je vois, quand on parle de prosterner, je vois deux images. En fait, je vois l'image de quelqu'un qui peut se prosterner physiquement, mais je vois aussi l'image de se prosterner, c'est-à-dire de dire je plie ma volonté à ta volonté, je me prosterne devant toi parce que c'est ta volonté d'abord, ta volonté que je veux faire. Et c'est aussi, c'est aussi ce qu'Abraham a fait en fait. C'est aussi ce qu'Abraham a fait. Il a dit mon fils, c'est pas grave, je veux le, je veux le sacrifier parce que le Seigneur me l'a demandé. Et aussi, quand on va par là, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi pouvoir, pouvoir poser aussi par obéissance des actes de foi. Parce que comme on le sait, quand on prend le contexte, à l'époque d'Abraham, il n'y avait jamais eu de résurrection des morts. Et pourtant, il a accepté de vouloir sacrifier son fils. C'est un acte de, c'est d'ailleurs un acte de foi en fait. Et c'est pour ça aussi que pour adorer le Seigneur, il faut avoir la foi en lui. Voilà un peu. Amen, mon frère. Mm. Je voulais revenir sur le passage d'Abraham qui est vraiment très représentatif. Et par rapport à la foi, c'est vrai que souvent, quand on passe par des moments difficiles, on s'exprime par le chant, justement. Euh, et à travers le chant aussi, c'est une façon d'exprimer ce qu'il y a au plus profond de nos cœurs et de dire, Seigneur, malgré la situation que je vis, je veux quand même élever justement ma voix vers toi et t'adorer malgré tout parce que tu le mérites en fait j'ai foi que même en élevant ma voix malgré ma condition, malgré que littéralement je suis KO, je suis faible, j'ai pas la force, mais je sais que à travers ce chant, à travers ma voix qui s'élève, je crois que tu vas agir et que tu as déjà agi et la foi a vraiment sa place dans l'adoration. Exactement, non, ce que tu dis, c'est très pertinent. Et ouais, en fait, l'adoration, c'est vraiment... le chant, pardon, c'est vraiment une manifestation de cette adoration, justement. C'est une manifestation de cette marche que tu fais au quotidien avec le Seigneur et tu l'exprimes à travers le chant. Voilà, il y a des personnes qui sentent voilà, ce besoin des fois de s'exprimer à travers le chant ou qui reçoivent des choses de la part du Seigneur. Et après, bien évidemment, il y a des personnes qui ont des dons et des grâces par rapport au chant. Voilà, ça c'est autre chose. Mais on est vraiment là pour sensibiliser les enfants du Seigneur à se dire que tous comme on est là, que tu sais chanter, que tu ne sais pas chanter, que peu importe, on est tous des adorateurs. On est tous des adorateurs. Voilà, vraiment, on doit tous mener une vie d'intimité avec le Seigneur, on doit tous renoncer à nous-mêmes, on doit tous se sacrifier, on doit tous obéir, on doit tous se soumettre. Et l'adoration, c'est se prosterner, c'est se soumettre, c'est reconnaître voilà, le Seigneur au-dessus de tous les Elohim, quoi, le tout-puissant. Et, euh, et moi, ça me fait penser aussi aux gens dans le monde, il y en a qui reconnaissent des personnes comme leur Dieu, donc ils adorent aussi ces gens-là. Même si ce n'est pas le Seigneur, ils adorent. Le football premier, tu vois dans les terrains, on est là dans les stades, les gens, mais des adorateurs. Ils sont prêts à se prosterner devant les joueurs, et d'autres se maquillent, ou c'est les t-shirts, ou même quand on va chez eux, on peut trouver vraiment un espace personnalisé, voilà, un hôtel de cette personne, voilà, un hôtel qui est bâti bien comme il faut. Et voilà, ou même des gens qui ont des fans, soit des chanteurs ou tout ce qu'on veut. Et le monde, on voit que le monde adore beaucoup de choses, quoi, de dieux, de divinités, de stars, tout ce que vous voulez. Et que nous, on ne doit pas se conformer à ces choses, en fait.
comme la Bible a dit bien, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par votre l'intelligence. Donc voilà, c'est pour dire que tout le monde, voilà, chrétien, pas chrétien, tout le monde adore quelque chose. Maintenant, nous qui sommes enfants du Seigneur, c'est savoir qui on adore en fait. Et, euh, et voilà, voilà, je bénis le Seigneur encore par rapport à tout ce qui a été dit. Et on voit vraiment cette dimension de l'adoration, cette dimension de ce que le Seigneur attend. Et on veut vraiment encore encourager les enfants du Seigneur à vraiment faire cette rencontre personnelle. Que quand on fait une rencontre véritable avec le Seigneur, ben, on va apprendre à connaître qui il est, on va savoir qui il est et ce qu'il est capable de faire. Ça veut dire que même dans les épreuves, même quand on est éprouvé, même quand c'est difficile, on, au fur et à mesure, on va voir la dimension en fait de ce qu'il est. En fait, on pense souvent que quand on le rencontre tout de suite, on le connaît. Mais c'est plus on va passer du temps avec lui et plus on aura des épreuves et d'autres ont parlé de la foi et tout ça. En fait, on le connaît chaque jour, quoi. Chaque jour, on connaît un autre aspect de la dimension du Seigneur. Et c'est pour ça vraiment, voilà, que je nous pousse encore chacun de nous à vraiment le rechercher, à vraiment s'appuyer sur lui, à vraiment vivre en fait cette intimité avec le Seigneur, vraiment. Voilà, dans ces temps de la fin, dans ces temps difficiles, il faut qu'on s'accroche, il faut qu'on s'efforce de s'accrocher. Voilà, même si c'est dur, que nous puissions vraiment nous efforcer de méditer, nous efforcer de prier, nous efforcer de... Si tu as un don, une grâce, n'étouffe pas le don que le Seigneur t'a donné. Voilà, je crois que dans le passage que tu avais donné, Marie-Ange, Romains 12, ça ne te dérange pas de le reprendre, s'il te plaît? Oui, euh, donc il dit de s'offrir son corps en sacrifice. Je ne sais plus comment t'es tourné. Dès que tu veux bien le relire du coup. Voilà. Excusez-moi, c'était pas allumé le micro. Du coup, je relis. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Élohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Élohim. C'est votre service sacré spirituel. Et un peu plus loin, euh, je pense que... Non, c'est dans un autre passage. Oh, non, en fait, pourquoi je voulais aussi rebondir encore sur le passage qu'elle a donné, c'est vraiment, c'est votre service sacré spirituel. Donc notre premier service, en fait, que le Seigneur demande, c'est d'offrir notre corps, en fait, en sacrifice vivant. Pour rebondir encore dans les passages qu'on a donnés tout à l'heure en parlant du sacrifice, c'est la première de choses. Voilà, n'allons pas loin pour chercher qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. C'est déjà que notre corps, il soit pur, agréable, voilà, voilà, sans tache, ni ride, tout ça, pour pouvoir après utiliser, en fait, voilà, ce corps que le Seigneur nous donne, parce que la Bible dit que nous sommes le temple du Seigneur et ce temple, il peut pas être souillé, on peut pas laisser n'importe quoi en fait, voilà, rentrer voilà dans notre corps. Donc j'ai bien aimé, c'est qu'il a écrit vraiment, c'est votre service sacré spirituel. Donc vraiment, c'est un service. Vraiment, le Seigneur nous demande, nous recommande, s'il vous plaît, mes enfants, gardez votre corps, sacrifice saint, agréable à Elohim. Voilà ce qui m'était venu du coup. Et le passage où tu parlais justement de ne pas étouffer le don, c'est dans 1 Timothée 4, verset 12. Mais je vais lire rapidement juste le verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné au moyen d'une prophétie avec l'imposition des mains du corps des anciens. Pratique ces choses et donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur la doctrine. Persévère dans ces choses car en faisant cela, tu sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Voilà, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure sur le don. Et surtout quand il dit de pratiquer ces choses et donne-toi tout entier. Donc c'est vraiment, en fait, avec le Seigneur, on ne peut pas faire les choses à moitié. Dans l'adoration, c'est pas à moitié, c'est tout ou rien. Et quand on accepte le Seigneur, il faut se donner vraiment entièrement, de la même façon qu'il s'est donné entièrement pour nous sauver, pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir part à son royaume. En retour, en fait, l'adoration, c'est aussi une reconnaissance et comme un remerciement aussi au Seigneur, une véritable reconnaissance pour te dire, Seigneur, je te donne ma vie en fait en retour. Amen. Et qu'est-ce que tu peux dire par rapport à, allez, ma sœur Olivia, par rapport au don?
Voilà, admettons le don de chant, par exemple, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui osent pas forcément chanter ou qui se disent, par exemple, le, bon, on dit, souvent certains vont dire j'ai reçu, mais bon, vaut mieux dire un chant que le Seigneur m'a inspiré. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça, à une personne voilà qui aime voilà chanter tout simplement pour le Seigneur et qui reçoit comme ça des chants, comment dire, pour toi il faut le partager, il faut pas le partager. Comment tu te voilà, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça, voilà. Est-ce qu'il faut le partager? Est-ce qu'il ne faut pas le partager? Bah, je dirais à la personne, puisqu'elle a reçu, elle a eu à cœur ce chant, le Seigneur lui a inspiré ce chant, et bah, demander à la source d'inspiration si c'était que pour elle seule ou si c'était pour partager au corps. Voilà, moi je pense que les dons qu'on a ne sont pas que pour nous. Si on a un don, c'est pour servir. Parce que le Seigneur disait à ses disciples que si vous voulez être grand, eh ben servez en fait. Servez les autres. Le Seigneur nous apprenait à être des serviteurs. Donc pour moi, être chrétien, servir le Seigneur, c'est aussi partager ce que l'on a reçu. Voilà. Je voulais parler pour ce qui était des dons. Donc, tu avais posé la première question. Je crois qu'Olivia l'a un peu zappé, mais du coup, j'ai envie de parler concernant les dons. Donc, les dons. On peut avoir le don du chant. Hein. Le Seigneur peut nous donner le don du chant. On peut avoir une magnifique voix, mais déjà, c'est pas du tout ce qui impressionne le Seigneur. Ça, il faut le savoir. C'est pas du tout ce qui impressionne le Seigneur. Mais une fois, j'avais entendu je ne sais pas si je dois dire une sœur, une femme qui disait en fait que on peut chanter pour le Seigneur que si on a une belle voix en fait. On ne peut pas chanter pour le Seigneur si on a une voix, elle disait, de casserole, quoi, que c'était limite un péché. Et ça m'avait choquée. Et je me suis dit, mais c'est quoi en fait l'adoration? C'est chanter avec les bonnes notes, dans la bonne gamme. C'est en tout cas en ce qui concerne le chant, enfin ça m'a posé question. Après je savais dans mon fort intérieur que c'était complètement faux. C'était complètement faux parce qu'on peut totalement avoir une voix de casserole comme elle disait et le cœur y est en fait. Moi je préfère quelqu'un qui chante avec son cœur et qui est sincère envers le Seigneur qu'une personne qui a une magnifique voix mais qui en fait voilà avec ce don-là, ce talent-là n'en fait rien pour le Seigneur, ou qui chante pour le Seigneur mais son cœur n'y est pas du tout. Et donc voilà, en fait, l'adoration dans le chant, ça se borne pas simplement à ce qui est joli aux oreilles, parce que ce qui est joli aux oreilles peut être en horreur au Seigneur, en fait. Oui, je vais rebondir par rapport à ce que la sœur Marie a dit. Donc non, je pense avoir saisi ce que la sœur Grace disait, mais c'était la partie 1. J'attendais, voilà, j'attendais la partie 2. Premièrement, je voulais juste introduire, disant que voilà, quand on reçoit quelque chose du Seigneur, c'est généralement pour partager, à part si le maître des maîtres dit de les garder pour nous pendant un moment. Mais on partage quoi? Ça, c'est la partie 2. Donc, je voulais un petit peu donner mon témoignage. Moi, j'ai chanté pendant un moment dans une chorale de gospel avant d'être convertie. Donc, c'était une chorale où tout le monde un petit peu tout le monde pouvait intégrer cette chorale. On apprenait des chants, on faisait des concours. Je me souviens qu'un jour, on était parti jusqu'à... c'est l'Olympiade. Hein. Donc oui, on n'était pas arrivés les premiers, mais on s'était quand même pas mal débattu. Et oui, donc c'était voilà
c'était les concours, quoi, la vie, le gospel, comment on appelle ça, le folklore, avec les photographes, tout ça. Donc c'était un petit peu ce mouvement-là. Et un jour, je me posais des questions. Je faisais un petit peu une revue sur ma vie passée par rapport au chant. Je me disais, Seigneur, mais des fois je pose comme ça, c'est pas que j'éprouve, mais je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu penserais si moi, demain, je repartais dans ce type de chorale, dans cette chorale-là, où je savais et nous savions qu'on ne vivait pas dans la sanctification. La plupart des membres, on se permettait même, on venait avec nos petits copains, on n'était pas mariés. Tout le monde savait que, bon, voilà, telle sœur était avec tel frère, mais que, voilà, c'était quoi là, comme dans le monde, était dans une relation, on appelle ça le concubinage. Hein. Et je me disais, Seigneur, mais qu'est-ce que tu dirais si je repartais dans cette chorale? Et là, j'ai tout de suite compris que non, c'est pas sa volonté. On partage, mais tu partages quoi? Parce que la sœur Grace me posait une question, elle me disait, sœur Olivia, si toi tu penses que si quelqu'un a un don, si la personne a un don, est-ce que tu penses qu'elle reçoit un chant, est-ce que tu penses qu'elle doit le partager ou quoi? C'était ça, hein, ma sœur. Ben, moi, je répondrais, elle partage quoi? Parce que dans ce groupe, on avait des personnes qui avaient des grâces terribles. Voilà, il faut pas. On a des oreilles, on a un petit peu le discernement. Voilà, on a des personnes qui chantaient. Je me rappelle même c'était un homme qui avait une voix. Il pouvait monter dans les aigus comme descendre. Tu disais waouh, mais d'accord, ok, mais qu'est-ce qui est derrière en fait? Est-ce que c'est ça que le Seigneur regarde? Est-ce que c'est la technique? Et en parlant de David, tout à l'heure on parlait du roi David, et quand je lisais les psaumes, je voyais beaucoup ce cœur brisé. Et je voyais un cœur qui voulait toujours revenir au Seigneur, au Père. Il faut savoir que David était un roi. Donc c'est-à-dire que même si à l'époque, les rois étaient, il y avait ce système de oindre les rois, qu'ils devaient servir le Seigneur, c'était, comment dirais-je, on dit la théocratie, c'est ça? À l'époque, on n'était pas dans une démocratie, mais sous une théocratie, où c'était le Seigneur, voilà, qui régissait certaines législations, pardonnez-moi. Et il avait aussi son libre arbitre. Il aurait pu prendre ses décisions comme Shaoul. Il aurait pu dire, maintenant, moi, voilà, je suis roi, je décide de mettre tel dogme dans mon royaume, je décide de faire ceci, de faire cela, mais il revenait toujours au Seigneur, en fait. Il cherchait toujours en fait le cœur du Seigneur. Il s'humiliait. Et même quand il avait péché, ça, je pense qu'on connaît aussi ce passage quand il était tombé, voilà, avec une femme qui n'était pas la sienne. Il est revenu. Il acceptait en fait le châtiment du Seigneur. Le Seigneur l'avait prévenu. Il ne s'est pas rebellé. Et je pense que c'est quand on a ce cœur-là d'enfant, quoi que tu sois roi, ministre, je ne sais quel poste tu occupes parmi les hommes, quand tu reviens en fait au pied du Seigneur et quand tu as ce cœur repentant, ce cœur d'enfant, c'est ça pour moi qui monte. C'est ce type de chants-là qui sont agréables en fait, je veux dire, pour être plus clair, qui sont agréables au Seigneur. C'est ça l'adoration. C'est lié. On ne peut pas dire non, je vais aller à l'église dimanche ou bien je ne sais pas un autre jour et franchement, même si j'ai péché dans la semaine, je vais tellement chanter, je vais tellement monter dans les aigus, passer de la gamme A à la gamme X que le Seigneur va dire non ma fille, toi c'est bon, tu as trop bien chanté, je t'agrée. Allez, non. Le Seigneur est saint, il est saint. Elohim siège au milieu de la louange et il est saint en fait. Et il ne se compromet pas à sa propre parole. Il ne se compromet pas à ses propres commandements. Et il y a un passage vraiment qui est simple, mais très profond, que j'attendais aussi. Je méditais dans mon cœur, c'est pour ça que j'étais un peu silencieuse. Je veux le reprendre avec vous. C'est un passage qui me touche. Donc c'est dans Jean 14. Jean 14, donc évangile. Jean 14, et il me semble que c'est 23. Oui, donc voilà. Jean 14, 23.
je le lis. Yahushua répondit et lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Paraclétos, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc là, le Seigneur, il a été clair. Il disait que si une personne l'aime, cette personne garde sa parole. Et en plus de cela, il ne s'arrête pas qu'à là. Il dit que lui et son Père, nous savons très bien que Yeshua est le Père céleste, que Yeshua Mashiach et le Père viendront et feront donc de la personne, ils feront une demeure en fait en la personne. Donc voilà, le Seigneur, l'Esprit du Seigneur habitera en la personne. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et je pense qu'avant de vouloir adorer, je parle de vouloir chanter, parce que l'adoration, on a compris que c'était plus large que ce qu'on a souvent pensé. Avant de chanter, avant de louer le Seigneur, il faut souvent aussi se poser des questions. Seigneur, est-ce que je t'aime ? Est-ce que je t'aime ? Est-ce que je garde tes commandements ? Est-ce que en fait, ce que je vais chanter, est-ce que tu vas l'agréer ? Et je pense que le Seigneur est un. Et je crois aussi que le Seigneur agrée ce qui vient de lui. Donc si le Seigneur, si on revient sur le passage, si on garde la parole du Seigneur, et si la parole du Seigneur habite en nous, et que nous chantons avec cette parole du Seigneur, ce sera agréé. Alléluia. Amen, ma sœur. La Bible est magnifique. Le Seigneur est magnifique. Tout est dans la parole. Amen. Si tu dis Seigneur, je ne comprends pas, c'est quoi ? Demande, il te répondra. Parce qu'il est esprit et toute personne, vérité, amen, et toute personne qui le cherche comprendra. Moi, ce passage-là, je l'ai lu plusieurs fois, mais c'est aujourd'hui même là, avant le passage, avant que je prenne le micro pour partager, je lisais, je me disais, mais Seigneur, ça me parlait. C'est ça en fait. Suis les commandements du Seigneur, comme Abraham, et la foi soit agréable au Seigneur. Il viendra, il habitera en toi, et ainsi tes chants seront agréables. Même si tu as la voix de casserole, de poêle, je ne sais quel instrument, quel truc de... Comment ça s'appelle ? Quel truc de cuisine, ustensile, merci ma soeur Marie. Ustensile. mais le Seigneur ne voit pas les choses comme les hommes. Hein. Le Seigneur a une vision céleste. Et n'oublions pas que notre part, c'est quoi notre vision ? C'est le ciel. Est-ce que c'est l'Olympiade ? Est-ce que c'est BFM TV ? Est-ce que notre vision, c'est tant ? Notre vision, c'est quoi ? C'est le ciel. Alors si on veut aller au ciel, eh ben, mettons-nous sur le chemin en fait, du ciel et gardons les commandements du Seigneur. Je crois que c'est ça l'adoration véritable. Vivre selon la parole de l'Éternel. Et je suis vraiment bénie. Mais je vais m'arrêter là. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Du coup, pendant que tu parlais, j'étais en train de sourire parce que j'étais en train de repenser à... Il y a quelques semaines, ma fille de 3 ans, du coup, elle a fait une chanson avec son papa qui fait du piano. Et donc, les paroles de la chanson, c'était « Mais pourquoi je t'aime ?» Ouais, « Mais pourquoi je t'aime, Seigneur ?» Et... Oula. Et désolée, je suis un peu émue. Et du coup, en fait, tout ce que tu as dit, ça résume parfaitement. En fait, je pense que elle a la réponse dans ce que tu viens de dire. En fait, c'est tellement ça. En fait, mais pourquoi je t'aime, en fait, Seigneur, c'est à cause de tout ça. En fait, c'est grâce à tout ça et c'est grâce à tout ce que tu as fait, tout ce que tu as changé en nous, en fait, tout ce que tu as changé en moi. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est là. On a chacun des témoignages différents, on est passé par des choses différentes et
Et je me dis, waouh, Seigneur, aujourd'hui, je suis là, autour de cette table, en train de parler de toi. On est là, en train de parler de toi. On est dans la vingtaine, à peine la trentaine pour quelques-uns. Et voilà, on est là, on parle de lui, mais ça veut pas dire qu'on est parfait, en fait. On essaye de marcher dans ses voies, on essaye de marcher comme il voudrait qu'on marche. Et parfois, on tombe, mais on se relève. Parfois, on titube, mais on continue d'avancer, en fait. Et si je pourrais résumer tout ça par une question, ce serait, mais pourquoi je t'aime, en fait, Seigneur? Pourquoi je t'aime? Et en fait, je t'aime pour tout ça, en fait, pour tout ce que tu fais, mais au-delà de tout ce que tu fais, c'est pour tout ce que tu es, en fait. Parce que tu ne pourrais pas faire tout ce que tu fais si tu n'étais pas celui que tu es. Et, euh, et je trouve ça magnifique, en fait. Je trouve ça profond, en fait, ce partage-là, parce que je me dis que rien n'est fait au hasard, rien n'est anodin. Et vraiment, 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 je bénis le Seigneur pour toutes nos vies et pour toutes nos voix qui s'élèvent aujourd'hui. Et malgré nos défauts, malgré nos difficultés, malgré tout ce par quoi on peut passer, aujourd'hui, voilà, moi la première, mais d'autres encore, on demande pardon au Seigneur pour les choses qu'on ne fait pas. Parce que c'est pas parce qu'on parle aujourd'hui qu'on est meilleur que d'autres, en fait, que vous qui nous écoutez. Et on veut vraiment rendre un témoignage, le témoignage de nos vies au Seigneur, tout simplement. Amen. Que le Seigneur soit béni. Vraiment, je suis encouragée. Je suis trop encouragée. Comme on a dit, on venait nous-mêmes déjà recevoir notre part, hein, avant de pouvoir, voilà, avant même que d'autres reçoivent leur part. Mais en tout cas, c'est que le Seigneur soit béni vraiment pour ce partage, pour la disponibilité de chacun, pour voilà, les connaissances que vous pouvez avoir aussi. C'est important. Donc, j'avais juste un... Quand tu parlais de ta fille, Marie-Hélène, ça m'a fait penser à ce que tu donnais encore avec Samuel. C'est que nous, en tant que parents, on va donner des bases à nos enfants. Et comme moi, je prie toujours, c'est que Seigneur, le jour qu'elle-même, elle aura sa rencontre personnelle, qu'elle puisse encore 10 fois plus t'élever. Donc nous, on apporte les bases, mais étant petits, ils n'ont pas vraiment... Enfin, je peux dire qu'ils ont fait leur rencontre dans le sens où ils voient le Seigneur à travers nous. Mais un jour aussi, d'eux-mêmes, quand ils seront autonomes et tout ça, ils pourront dire, ah ouais, maman ou papa, le Seigneur que tu me parlais depuis tout petit, maman, je l'ai vu, maman, je le sens, maman, je le vois, maman, je le vis, maman, il m'a fait du bien, maman, il m'a parlé, maman, il m'a touché, maman, il m'a délivré, maman, il m'a restauré. Et vraiment, merci encore, vraiment, voilà, à chacun de vous encore. Et comme a dit Marie, on n'est pas meilleur que vous. Tout ce qu'on veut, c'est tout simplement voilà, partager cette nourriture que nous-mêmes on reçoit au quotidien. Et voilà, la Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, allez prêcher l'évangile, soyez des témoins et continuons, nous les enfants du Seigneur, partout où vous êtes, assis chez vous, dans les rues, dans les transports, continuons à élever le nom du Seigneur, continuons à parler du Seigneur, continuons à témoigner dans nos familles, partout où on va, qu'on ne puisse pas s'assoupir, qu'on ne puisse pas s'endormir. Le temps est proche, le Seigneur revient. On doit veiller, 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 veiller encore davantage aujourd'hui. Donc le peuple de Dieu, il ne faut plus se taire, il faut aller là où le Seigneur nous envoie. Si on a des dons et des grâces, il faut les exercer, il faut arrêter de les étouffer. Il faut arrêter de les étouffer. Il faut les mettre en exerce, les dons que le Seigneur nous donne. Il faut plus les étouffer. Ne te minimise pas. Arrête de dire que je ne peux pas ou je n'ai pas le temps. Tout le monde trouvera le temps pour le Seigneur. Et nous-mêmes aujourd'hui, là, on a laissé toutes nos occupations là pour partager, pour que les gens soient bénis, que les gens soient encouragés, que les gens soient restaurés, délivrés. Donc on espère que beaucoup vont être encouragés encore à travers cette vidéo, à travers cet enseignement. Et que le Seigneur nous fasse encore tout du bien et nous remplisse encore davantage de sa parole. Il ne faut pas qu'on se rassasie de ce pain quotidien. On en a besoin pour survivre aujourd'hui là. Vraiment que le Seigneur soit béni. Qu'il vous garde tous, qu'il nous garde encore. Et je vous passe mon frère.
bénis le Seigneur en fait pour tout ce qui a été dit. Et c'est vrai que moi, il y a vraiment quelque chose en fait qui m'a beaucoup interpellé en fait. C'est vraiment la grâce du Seigneur. C'est vraiment la grâce du Seigneur en fait dans toutes ces choses-là. Et alors, on va lire rapidement 1 Corinthiens 4 au verset 7. Donc dans 1 Corinthiens 4 verset 7, qu'est-ce qui est écrit? La Bible nous dit car qui est-ce qui te distingue? Mais pourquoi? Mais qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Amen. C'est vraiment très très important parce que la grâce c'est vraiment quelque chose de très trompeur en fait, comme la Bible peut nous dire. Et quand on sait bien chanter, quand on a une belle voix, quand on sait bien jouer aux instruments, quand on sait faire bien les choses, on a tendance à finalement oublier le fait que finalement c'est le Seigneur qui nous permet de faire ça, c'est le Seigneur qui nous a donné cette grâce-là. C'est le Seigneur en fait qui nous donne de pouvoir le faire. Et parfois quand on va chanter, on va adorer à travers le chant, ça sera beau, on va se dire, oula, vraiment j'ai bien chanté, j'ai bien fait ceci, j'ai bien fait cela, mais on va pas vraiment mettre l'accent en fait sur vraiment ce que le Seigneur veut, qui est vraiment la sincérité du cœur en fait, la sincérité de nos vies. Et c'est vraiment humain, c'est-à-dire que si quelqu'un qui reçoit un chant, qui chante, mais qui n'a pas forcément une belle voix, qui ne sait pas vraiment très très bien chanter, on aura du mal à être touché par son chant par rapport à quelqu'un qui chante très bien, qui sait très très bien jouer, qui peut facilement nous emballer avec les notes, avec sa voix. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit veiller vraiment. On doit vraiment veiller à vraiment regarder à l'essentiel dans tout ce qu'on fait, surtout dans cette adoration à travers le chant. On a vu que l'adoration c'est pas que le chant, mais à travers le chant, à travers tout ce qu'on peut faire, toute œuvre de manière générale, il faut vraiment rester dans l'humilité, se dire vraiment Seigneur merci si tu permets à ce que aujourd'hui on puisse faire un album, si tu permets à ce qu'aujourd'hui je puisse partager un chant pour lequel tu m'as inspiré, tu m'as donné de recevoir. Je te glorifie, je ne vais pas me glorifier en me mettant en avant, en vendant ce que tu m'as donné, mais je vais vraiment te bénir en fait parce que tu m'utilises, parce que même si aujourd'hui j'ai décidé de plus te servir, c'est-à-dire ton œuvre va continuer parce que tu peux même susciter des pierres en fait pour t'adorer. Donc tu es Elohim et tu peux faire tout ce que tu veux. Donc c'est à nous de rester dans l'humilité pour que le Seigneur puisse nous faire avancer aussi dans ce dans quoi il nous appelle, dans ce dans quoi il nous permet en fait de le servir. Amen. Sœur, Sœur Marie, est-ce que tu te souviens du chant de ta fille? Oui, du coup, j'avais en pensé aussi de l'entonner un peu. Bon, je pense qu'elle fera mieux que moi, mais je vais essayer quand même. Mais pourquoi je t'aime, Seigneur? 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 Parce que tu m'aimes, parce que tu m'aimes. Parce que tu m'aimes, parce que tu m'aimes. Mais pourquoi je t'aime, Seigneur? Mais pourquoi je t'aime, Seigneur? Mais pourquoi je t'aime, Seigneur? Mais pourquoi je t'aime? Parce
t'aime, Seigneur, mais pourquoi je t'aime, Seigneur, Seigneur, Mais pourquoi je t'aime? Seigneur, mais pourquoi je t'aime, Seigneur, mais pourquoi je t'aime, Seigneur, mais pourquoi je t'aime, Seigneur, mais pourquoi je t'aime? J'ai la réponse. Parce que tu m'aimes, parce que tu m'aimes dans ton amour, Père, parce que tu m'aimes dans ta simplicité. Parce que tu Oh, il est au choix, je m'aimes. t'aime parce que tu m'as aimé le premier, il est au Parce choix. que tu m'aimes. Parce que tu m'aimes tout simplement, Seigneur Père. Parce que tu Tu as fait le pas, m'aimes. Seigneur, vers moi, Père. Parce que Nul ne vient tu au Père sans que le Père m'aimes. l'attire. Père, tu m'as attiré. Parce que tu m'aimes. Mais pourquoi je t'aime, Seigneur, mais pourquoi je t'aime? Seigneur, mais pourquoi je t'aime, Seigneur, mais pourquoi pourquoi je je t'aime, t'aime? parce que tu m'aimes, Parce que tu m'aimes. parce que tu m'aimes, Parce que tu m'aimes. parce que tu Parce que tu m'aimes, m'aimes. Parce que tu m'aimes. Parce que tu m'aimes. Parce que tu m'aimes. mais pourquoi je t'aime, mais pourquoi je t'aime, mais pourquoi je t'aime, mais pourquoi je t'aime. Mais pourquoi je t'aime? Mais pourquoi je t'aime? Pourquoi je t'aime? Parce que tu m'as sauvé, tu t'es sacrifié pour moi. Parce que tu m'as aimé, parce que tu m'as choisi. Yahweh, tu m'as aimé. Yeshua, tu m'as aimé. Tu n'as pas regardé à mes péchés. Oui, Seigneur, tu m'as aimé. Oui, pourquoi je t'aime? Pourquoi je t'aime, Yahweh? Parce que tu m'as choisi, parce que tu m'as purifié, tu m'appelles par mon nom, Seigneur. Pourquoi je t'aime? Pourquoi je t'aime? Père, je voudrais t'adresser, Seigneur, cette prière, Seigneur. Autrefois, je chantais pour que les hommes me voient. Autrefois, Seigneur, je chantais, Père de gloire, Seigneur, pour la gloire des hommes, Seigneur, pour ma propre gloire, Saint-Esprit. Mais Seigneur, aujourd'hui, je sais que seul toi es digne d'être adoré. El Shaddai, Adonai, Yehoshua Mashiach, Père de gloire, Seigneur. Tu es digne, Père de gloire. Tu es digne, le seul qui est digne d'être adoré, Seigneur, Père. Père de gloire, si on veut bien regarder, aucune voix humaine n'est assez. Ah, Père de gloire, t'es assez grande pour te louer. Père de gloire éternelle, désormais, Seigneur, Père. Et aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, avec mes frères, avec mes sœurs, te louer, Saint-Esprit, Père de gloire, Seigneur. Et toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul. Te louer.
t'adorer. Yeshua, Mashiach, Père de gloire, Yeshua. Merci Seigneur. Amen. Amen. Ben, on a fini. Gloire au Seigneur. On a passé un bon moment. Et voilà, on espère que beaucoup seront encouragés et que le Seigneur vous garde, qu'il nous garde encore. Amen. Amen.